C'est dans les années 90, en Algérie, que le choc toxique a frappé pour la première fois. Le jeune couple se fréquentait depuis plus d'1 an. Ils s'étaient rencontrés à la fac et devaient se marier l'été suivant. Se marier, ça voulait dire faire l'amour. Mais le couple n'a pas pu résister à la tentation. Un jour, incapables d'attendre, ils se sont cachés, là, fous de désir. Eh bien, bonjour mes amis, bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le lundi 4 décembre 2023. Et c'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi. Bon, tout d'abord, ça fait un certain temps que j'ai pas publié de nouvelles vidéos. Je m'en excuse évidemment, mais je vais reprendre petit à petit un cours à peu près normal, sachant que je ne peux pas faire de vidéos tous les jours. Mais je ferai sans doute au moins une vidéo par semaine, en tout cas plusieurs vidéos par semaine si c'est possible. Je serai en congé bientôt, donc j'aurai du temps effectivement, je suppose, pour faire de nouvelles vidéos. Mais ça, c'est pour la fin du mois de décembre. En attendant, vous savez que j'étais très pris et pour ceux qui ne le savent pas, évidemment, je voulais vous parler de quelque chose de nouveau, c'est-à-dire d'un journal disponible sur Amazon que j'ai commencé le 24 novembre. Donc ce journal est disponible, comme je l'ai dit, sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la description. Et je vous invite à aller voir tous mes autres livres, évidemment, qui sont toujours en vente sur Amazon. Ce journal, qu'est-ce qu'il parle? Il parle de moi, de ma vie, évidemment. Et je n'écris plus sur les blogs, mes amis, depuis un certain temps, depuis quelques semaines, puisque bon, il y a quand même des pressions qui sont faites et tout. J'ai subi des pressions. Et donc voilà. Donc maintenant, ceux qui veulent me lire, ils vont être obligés d'acheter mon journal. Donc il y aura toujours un journal qui sera mis à jour automatiquement sur Amazon, disponible à un prix vraiment pas cher et uniquement en e-book parce qu'en format papier, malheureusement ça coûterait trop cher. Il y a les frais de livraison, il y a Amazon qui a le devoir maintenant d'appliquer 3 € de frais de livraison par envoi de livres papier. Donc c'est pour ça que ce livre n'existera pas, ce journal plutôt, n'existera pas au format papier mais uniquement au format e-book, comme ça coûtera moins cher, il n'y aura pas les 3 € de frais de livraison et il n'y aura pas les frais d'impression évidemment du livre papier puisque c'est un e-book, vous pouvez le télécharger, le prix sera pas trop cher mes amis et ça permettra de suivre, pour ceux qui le veulent évidemment, de suivre mes aventures évidemment, mes aventures, aimer mes aventures, voilà, les bons et les mauvais côtés. Donc ça sera évidemment disponible uniquement sur Amazon. Voilà, donc je vous invite dès aujourd'hui à télécharger la dernière version de mon e-book qui s'appelle Mon Journal, Thierry Camps, Mon Journal. Voilà, je mettrai la photo dans la vidéo et la description et le lien plutôt pour télécharger dans la description. Voilà, donc je vous invite vivement à télécharger ce journal. Comme je l'ai dit, j'ai subi des pressions, mais je vais pas trop en parler. Donc il y a plus rien sur les blogs. J'écris plus rien sur les blogs, voilà. On peut pas dire tout ce qu'on veut, on peut pas écrire tout ce qu'on veut. Enfin, si, on peut écrire tout ce qu'on veut, mais réservé à certaines personnes, voilà. Voilà, donc évidemment, on a toujours des haters, c'est-à-dire des gens qui vous détestent pour une raison X ou Y. Voilà, je vais pas chercher à définir pourquoi des gens m'aiment pas. Il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens qui m'aiment pas, c'est un fait. Et c'est comme ça pour tout le monde, je pense que c'est comme ça surtout pour ceux qui se mettent en avant dans les médias, voilà. Donc, forcément, on a des haters, des gens qui vous détestent, qui nous détestent. Et maintenant, je n'écris plus uniquement que pour ceux qui achètent mes e-books, mes livres, en fait, voilà. Maintenant, pour parler d'un film que j'ai vu il y a un certain temps, mais que j'ai adoré, c'est Youssef Salem a du succès. Origine, c'est France, la durée, c'est 1h37, les acteurs, c'est Ramzy Bedia, Noémie Lovski, Abbès Zamani, Tassadi Mandi, Mela Bedia. Donc, Ramzy Bedia joue le rôle d'un écrivain algérien, d'origine algérienne, vivant en France. Ramzy Bedia, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. L'Algérie, c'est un pays qui me touche aussi beaucoup, pour des raisons qui me sont personnelles, en fait. Voilà, je vais pas en parler aujourd'hui. Peut-être j'en parlerai un autre jour, mais en fait, voilà, il y a des raisons qui me sont personnelles.
l'Algérie me touche beaucoup depuis déjà longtemps en fait. Voilà, c'est un pays qui me concerne. Bon, le genre de ce film, c'est comédie. La date de sortie, c'est 2022. Et maintenant, voici le scénario. Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à rater sa carrière d'écrivain. Mais les ennuis commencent lorsque son nouveau roman rencontre le succès, car Youssef n'a pas pu s'empêcher de s'inspirer des siens pour le meilleur et surtout pour le pire. Il doit maintenant éviter à tout prix que son livre ne tombe entre les mains de sa famille. Comme je l'ai dit, Ramzy Bedia joue dans ce rôle, dans ce film, donc le rôle d'un écrivain algérien d'origine algérienne qui doit malheureusement subir sa famille, c'est-à-dire que lui il s'est un peu émancipé. Alors il y a des Algériens qui vivent en France, j'en ai connu beaucoup évidemment, j'en ai connu beaucoup, des Kabyles, des Algériens musulmans, voilà, mais j'en ai connu beaucoup. Et le truc c'est que beaucoup se sont émancipés, voilà, en quittant leur pays d'origine, en vivant en France. Ils sont mis un peu aux coutumes, aux us et aux coutumes de notre pays, de la France. Moi, je suis français et je suis belge, pour ceux qui ne le savent pas, mais bon. Disons que les Français et les Belges, on partage la même culture. On est des voisins, on est des cousins, on n'est pas très éloignés, mes amis. Donc, Français et Belges, c'est à peu près pareil. Voilà. On est des frères. Concernant le pays de l'Algérie, bon, il y a les Kabyles qui ont été un peu, envahis, enfin un peu, beaucoup envahis en fait. Leur reine a été tuée par les Turcs, par les Ottomans, donc les Turcs musulmans, qui ont attaqué ce territoire en fait, ce royaume, et qui ont converti tout le monde à l'arabe, parce que les Kabyles ne parlent pas arabe. Ils ont converti tout le monde à l'islam. Et ceux qui n'ont pas voulu se convertir, ça a été très difficile pour eux. Il a fallu qu'ils se réfugient dans d'autres pays, comme par exemple la France. Voilà. Donc quitter les pays musulmans pour se réfugier dans des pays démocratiques, des pays libres, comme la Belgique ou comme la France. Voilà. Donc j'ai connu des Kabyles, j'en connais toujours évidemment. J'ai toujours des amis Kabyles. Le bonjour à eux évidemment. À l'école, ils ont été obligés d'apprendre l'arabe, donc ils parlent un peu l'arabe évidemment. Mais il parle le français parce que le français était enseigné, parce que pour ceux qui connaissent l'histoire des Pieds Noirs, mais je vais pas raconter l'histoire, mais en fait les Pieds Noirs c'était des Français. Les Pieds Noirs c'était des Français qui ont immigré donc en Algérie, qui ont aidé à construire les routes, les écoles, les hôpitaux, les commerces, etc., qui ont fait vivre ce pays qui n'était pas développé. Mais avant il a fallu chasser les Ottomans, les Turcs, qui faisait l'esclavage à l'époque, qui faisait le commerce de l'esclavage, donc Alger surtout. Donc c'était pas un pays encore, c'était une province turque à l'époque. Et quand les Français ont débarqué et qu'ils ont chassé les Turcs, c'est devenu un département français. Voilà, le département de l'Algérie, ça faisait partie de la France, mais avant c'était une province turque qui pratiquait la piraterie plutôt et le commerce de l'esclavage. Voilà, avec des razzias. Comme c'est le cas en tout cas pour les Turcs et pour en tout cas le début de l'islam, le début de l'invasion islamique chez les pays voisins, c'est-à-dire chez les pays arabes. Donc on va pas refaire l'histoire. Cet écrivain, donc Youssef Salem, qui est interprété par le merveilleux, le splendide Ramzy Bedia, qui est toujours excellent. J'ai vu pas mal de films de lui, donc il joue très bien le rôle évidemment. Donc de toute façon tout le monde joue très bien dans ce film, c'est des très bons acteurs. Il y a beaucoup de comédie, il y a beaucoup de passages amusants. Je vais essayer de trouver un ou deux passages très amusants dans ce film, mes amis. C'est un film vraiment que je vous invite à voir. Après, moi je suis touché parce que c'est un pays qui me concerne. Mais c'est un pays qui me concerne, c'est des gens qui ont été déracinés, qui vivent aujourd'hui en France. C'est des Algériens, que ce soit des Kabyles ou que ce soit des Arabo-musulmans. En tout cas, ils ont été déracinés puisqu'ils ont décidé de fuir leur pays pour venir en France. Donc voilà, donc c'est des histoires que je connais, des histoires donc je peux pas en parler, mais en tout cas le film en parle de cet écrivain. Et malheureusement ou heureusement, je sais pas, comme tous les écrivains, on s'inspire souvent de choses qu'on a vécues en changeant les noms, en changeant les personnages, en modifiant certaines choses pour pas déplaire à nos proches, voilà. Sauf que les gens se reconnaissent dans les personnages donc de ce Youssef. Ce sont les gens, les proches, je veux dire. Ils se reconnaissent à tort ou à raison des fois,
parce que des fois ils ont raison de se reconnaître, parce que comme j'ai dit, Youssef, l'écrivain, s'est inspiré donc de personnages qu'il a connus à l'époque quand il était enfant. Mais des fois, il a tellement modifié ou il est servi des fois d'une petite partie, un petit détail, quelque chose, une petite histoire. Et il en a fait autre chose. Il en a fait des vrais personnages dans son roman. Sauf que les proches qui ont lu son roman se disent mais c'est moi, tu racontes mon histoire. Et après, des fois, ils se disent mais pourquoi tu me racontes comme ça? Pourquoi tu me décris comme une femme alors que je suis un homme ou inversement? En fait, il a tellement modifié les choses. Mais les gens se reconnaissent des fois à raison, mais des fois aussi à tort. C'est-à-dire que Youssef n'a pas forcément voulu raconter l'histoire de quelqu'un, et il a inventé, parce qu'on invente aussi, on invente des personnages, on se sert de son vécu quand on écrit, mais on invente aussi des personnages, on invente des choses, comme un acteur de cinéma, il joue un rôle en fait, mes amis, c'est pas lui, il met un peu de lui, il met aussi une partie des choses qu'il a vécues ou des choses qu'il n'a pas vécues, mais dont on lui a parlé. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des amis qui nous racontent des histoires. On se sert un peu des histoires qu'on nous raconte pour en faire un bouquin. Moi, c'est souvent le cas. Donc, il y a des amis qui me racontent des histoires. Après, bon, on va pas forcément, des fois je leur demande l'autorisation, des fois je demande pas l'accord. Et à ce moment-là, on modifie tellement de choses de façon à ce qu'ils ne se reconnaissent pas. Voilà. Mais on se sert aussi non seulement de notre vécu, de nos histoires à nous, mais on se sert également des histoires des autres pour raconter à nous notre propre histoire. Quand on écrit un roman, on écrit une histoire qu'on a inventée en s'inspirant de faits réels, évidemment. Toujours, presque toujours en tout cas. Voilà, donc c'est le cas dans mes romans, voilà, et je pense que la plupart des écrivains font comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est du vécu, que ce soit le sien ou que ce soit des gens dont qu'ils ont connu. Voilà, donc il y a du vécu, mais il y a beaucoup aussi de romances, il y a beaucoup aussi d'inventions, de choses qu'ils n'ont pas vécues, évidemment, qui racontent et tout dans leurs livres. Voilà. Bon, je vais pas aller plus loin dans Youssef Salem a du succès. Comme j'ai dit, c'est une histoire personnelle. C'est un Algérien, un écrivain algérien, enfin d'origine algérienne qui vit en France, qui normalement échoue à chaque fois. Et ça ne le dérange pas d'échouer. Et quand il a des succès, il est dépassé par le succès, puisque il va avoir un prix célèbre donc de littérature en France. C'est un prix qui rapporte pas beaucoup d'argent, mais qui rapporte un succès, qui rapporte beaucoup d'argent, pas par le prix lui-même. Hein, c'est la plupart des prix Goncourt et autres prix de littérature française rapportent 1 euro ou 1 ou 2 ou 3 euros. Donc vraiment, c'est pas pour ça que on espère avoir le prix Goncourt. C'est simplement qu'avec le prix Goncourt, on se fait connaître. Donc un écrivain qui n'est pas du tout connu, comme moi par exemple, et du jour au lendemain, il va vendre des centaines de milliers d'exemplaires. Donc il passe d'un revenu de, je sais pas moi, 5 euros par mois ou 3 euros par mois à un revenu de 10 000, 15 000 euros par mois. Donc c'est quelque chose d'énorme, ça change une vie. Donc Youssef Salem n'était pas prêt au succès qu'il va avoir, à décrocher ce prix de littérature qui fait que son roman que tout le monde trouvait nul et qui n'intéressait personne, parce qu'au départ c'était le cas, les écrivains sont parfois détestés, sont parfois critiqués à tort ou à raison, hein, ça dépend. En tout cas, Youssef Salem, pour son livre, toutes les critiques disaient que son livre était nul. À partir du moment où il a eu le prix Goncourt, tous les critiques ont dit c'est génial, c'est génial, c'est trop bien et tout. Donc il suffit de peu de choses en fait pour qu'un livre qui au départ était jugé nul devienne un best-seller et que tous les critiques l'adorent. En fait, les critiques, c'est des faux culs. C'est des gens qui suivent, ce que les autres décident. Donc si les juges d'un prix Goncourt, d'un prix littéraire, disent que votre livre est génial, qu'il est très bien, que c'est le meilleur livre de l'année, eh bien les critiques vont faire pareil, même si il y a quelques semaines ou quelques mois avant, ils disaient que votre livre ne valait rien, que c'était de la merde. Donc voilà, donc c'est comme ça que ça marche, mes amis. Dans les médias aussi, c'est que des faux culs. Dans la politique, c'est que des faux culs. Donc il faut vivre avec les faux culs, mes amis. Bon, allez, sinon l'histoire, évidemment, aujourd'hui, donc on est lundi, samedi soir, il y avait l'attentat terroriste islamique de ce musulman franco-iranien
c'est ça, franco-iranien. Je sais plus son âge là, qui a tué au nom d'Allah, au nom de ses frères musulmans. Il a assassiné une personne, il a blessé 2 autres personnes. Il aurait pu faire un carnage s'il avait pas été arrêté par les policiers, dont un qui a utilisé son taser 2 fois. Voilà. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, sauf que j'étais sur place. J'étais pas loin à ce moment-là, donc ce soir-là. Mais je suis pas un témoin. J'étais trop loin pour être témoin de ce qui s'est passé. Voilà, mais j'étais vraiment pas loin. Mais il n'y a pas grand-chose à en parler. De toute façon, j'en parle dans mon journal. Donc encore une fois, téléchargez mon journal. Il est disponible sur Amazon. Il sera mis à jour très souvent, c'est-à-dire tous les 2 ou 3 jours, il sera mis à jour sur Amazon. Mais téléchargez dès maintenant si vous voulez. C'est très intéressant. Voilà, je parle de ma vie, mais je parle pas que de ma vie, évidemment. Voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. Au moment où le plaisir les a gagnés, ils se sont sentis partir. Et ils sont morts, foudroyés par un choc toxique. On dit que leurs corps sont restés là et que personne n'a osé les déloger.